quelques jours, Rosh Hashanah. Ensuite, les Aseret Yemet Teshuvah, qui sont clôturés par le jour exceptionnel de notre calendrier, le jour du grand pardon, Yom Kippour. À Mincha de Kippour, nous lisons un texte dans la Haftara. C'est la prophétie de Yona ben Amittai. En français, le prophète Jonas. Je rappelle succinctement l'histoire. Akadosh Baruch Hu envoie Yona vers une ville qui s'appelle Ninvé. Il lui donne une mission, laquelle c'est de rappeler les habitants de Ninvé à l'ordre, parce que c'était une ville corrompue, où il y avait beaucoup de vols, de gazelles, de corruption, d'escroquerie. Les gens vivaient dans un esprit de délinquance totale. Et Akadosh Baruch Hu a voulu infliger à cette ville exactement le même sort que Sodome et Gomorre. Sodome va Amora. Marpechat Sodome va Amora. Certes, ces habitants n'étaient pas des juifs, des Bnei Israël, mais même des non-juifs qui n'ont pas reçu la Torah ont l'obligation de respecter les 7 mitzvot noachid, au moins respecter les normes de la société humaine. Mais voler, il est admis de tous. Ça fait partie des Sheva mitzvot Bnei Noach, et il est évident qu'une société qui se respecte ne tolérerait pas le vol manifeste. Or, dans cette ville de Ninvé, on se permettait tout ce qu'on souhaitait. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Alors, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu a dit stop, il y a une limite là. Ou ces gens font teshuva, ou je détruis cette ville. Mais pour qu'ils sachent qu'il faut faire teshuva, je vais leur envoyer le prophète Yona. Yona, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller vers Ninvé, il prend le bateau pour s'enfuir vers Tarshish. Et là, dans le chemin faisant dans la mer, il y a eu une tempête qui s'est mise à souffler. Le bateau va faire naufrage. Le capitaine, les matelots, tous les voyageurs sont saisis de panique. Chacun commence à appeler son Dieu, sa divinité, son idole. Et évidemment, il n'y a aucun sauvetage qui arrive d'aucune idole, d'aucune avodazara. Ils se sont dit que chacun doit appeler son Dieu, qui vienne au secours. Et ils ont constaté qu'il y avait un homme qui est descendu en bas dans la cale du bateau. C'était Yona, et qui s'était endormi. Il sombrait dans un profond sommeil. Ils l'ont réveillé en lui disant « Malecha nirdam, kum kera el Elohecha » Qu'est-ce que tu fais toi, l'homme endormi? Lève-toi, réveille-toi, appelle ton Dieu au secours. Et donc, ils ont demandé à Yona qui il était, d'où il venait. Il leur a raconté toute son histoire. Et il leur dit, j'avoue, et je le sais, je le reconnais, Beshelli Hasa'ar Hazeh, toute cette tempête qui a eu lieu, c'est pour moi et à cause de moi. J'ai voulu fuir Dieu, qui m'avait donné une mission. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Il leur a dit, la seule façon pour vous d'être sauvés, c'est de me jeter dans la mer. Levez-moi et jetez-moi dans l'eau. À contre-cœur. Ils sont obligés de le faire. Au début, ils ont essayé d'alléger le bateau, le poids du bateau, en jetant beaucoup de choses, mais ça n'a servi à rien. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas leur faire porter la responsabilité
de ce crime, entre guillemets, de jeter un homme dans la mer. Et s'ils ne font pas ça, tout le monde va couler, tout le monde va se noyer. Donc, qu'est-ce qu'on aura gagné? Au moins sauver le reste des voyageurs. Ils ont jeté Yona dans la mer. Akadosh Baruch Hu envoie une baleine, un grand poisson, qui engloutit Yona. Mais il reste vivant dans le ventre du poisson. Et il appelle Hachem au secours. Il fait teshuva. Il dit, Ribono shel Olam, maître du monde, c'est toi qui détiens toutes les forces, tous les pouvoirs. On ne peut pas te fuir. S'il te plaît, sors-moi d'ici. Du profond des abîmes, je t'appelle au secours. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va donner l'ordre à cette baleine de vomir Yona, de le rendre, de le rejeter sur le rivage, de le rendre sur terre. Et c'est là que Yona se soumet à la volonté divine, et il va à Nineveh, et il appelle tout le monde à la Teshuvah. Il lance cet appel. Le premier à répondre, présent, c'est le roi même de Nineveh. Les Chachamim nous révèlent que le roi de Nineveh, c'était Paro, un des pharaons d'Égypte, qui avait, de par l'expérience du passé, bien compris qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. Quand un Kadosh Baruch Hu lance un avertissement, c'est sérieux. C'est à prendre à la lettre. Et donc, il va tout de suite imposer à tout le monde des jours de jeûne, de deuil et de teshuva. Que chacun fasse teshuva. Et en effet, les gens se sont mis à rendre tout ce qu'ils avaient volé. Il y en avait même qui avaient cassé leur maison pour rendre une poutre volée. Grâce à cela, Akadosh Baruch Hu est revenu sur sa décision, sur ce décret de destruction de Nineveh, et voilà que cette ville a été sauvée. Et là, Yona, étonnamment, exprime un sentiment amer devant Dieu. Il dit, ah, Kadosh Baruch Hu, je l'avais dit, depuis que j'étais dans ma ville, je ne voulais pas venir ici. Voilà, finalement, tu as décidé de ne pas détruire cette ville. Kadosh Baruch Hu va faire pousser un arbuste, une plante, qui va servir à Yona de protection, d'ombrage, par rapport à une chaleur caniculaire qui sévissait ce jour-là. Il y avait un soleil ardent qui était insupportable. Et là, Yona est tout content. Il voit ce kikayon, les branches de cet arbuste qui le protègent. Et à un moment donné, Hachem envoie des vers, des mythes, qui vont ronger cet arbre, cet arbuste, qui va donc s'effondrer, s'effriter. Et là, Yona dit, ouille, qu'est-ce que j'ai besoin de ce kikayon? Où a-t-il disparu? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu es mal à l'aise d'avoir perdu ce kikayon qui te servait, Tu étais bien content d'être à l'ombre fraîche de ce kikayon. Ce kikayon, c'est pas toi qui l'as planté, c'est pas toi qui t'es investi pour le faire pousser. Il a poussé en une nuit, il a disparu en une nuit. Bin laila haya ou bin laila avad. Et malgré tout, ça te fait mal au cœur de le voir disparaître. Tu en avais besoin. Ça te fait mal au cœur que j'ai sauvé une ville où il y avait plus de 120 000 personnes qui habitaient. Des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des bêtes. Voilà pourquoi donc je t'ai envoyé ici à Nineveh. Pour sauver cette ville. Pour sauver ses habitants. Fin du résumé de l'histoire de Yona. On lit ce texte à Kippour, on l'a bien compris, c'est pour montrer l'importance de la Teshuvah.
de voir que Vayar Hashem et Ma'asehem, comme dit Rachamim dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu, en voyant les actions de Teshuvah, de repentir de la part des habitants de Nineveh, il a tout de suite annulé le mauvais décret. Et sakam veta'anitam lo ne'emar, ela et ma'asehem. Dieu ne s'est pas focalisé que sur les jeûnes, le fait qu'ils aient jeûné, le fait qu'ils aient déchiré leurs vêtements, le fait qu'ils se soient mortifiés en portant des sacs à la place d'habits, de vêtements. Et que il a vu qu'ils ont restitué au propriétaire l'objet volé. Ma'asehem, des actes concrets. On lit ça à Kippour pour qu'on comprenne le message. Akadosh Baruch Hu attend des actes concrets de notre part, une vraie teshuva. Ça, c'est le premier message. Mais maintenant, il faut essayer de comprendre. Ce récit paraît plus qu'étrange. Premièrement, comment Yona veut fuir Dieu. Mais un homme ordinaire, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est partout. À plus forte raison, un prophète, un navi. On peut fuir Dieu, ça existe ça. Secondo, pourquoi Yona ne voulait pas accomplir cette mission? Akadosh Baruch Hu l'envoie vers une ville de Nineveh, des pécheurs, des fauteurs, pour les ramener à la Teshuvah, et il refuse. Pourquoi il se refuse? Quoi, c'est pas positif de faire Teshuvah? Mais chaque tzaddik, sa vocation, c'est de ramener les gens vers Hachem. Alors, comment Yona se refuse d'accomplir une telle mission? Rashi, au début du commentaire de cette prophétie, explique au nom de nos maîtres que Yona, évidemment, savait que Dieu est partout, on ne peut pas le fuir. Simplement, c'est qu'il voulait quitter Eretz Israël, sachant que le lieu de prophétie, c'est Eretz Israël. Donc en prenant le bateau pour aller outre-mer, c'était une façon de ne plus recevoir de mission de Dieu. Il n'y a plus de message prophétique. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas accomplir cette mission prophétique? Qu'est-ce qui le gênait? Alors écoutez combien c'est fort. Yona a eu peur que l'accomplissement de cette mission se retourne contre le peuple juif, contre Israël. Comment et pourquoi? Les filles chez Hagoyim Krovet Tshuva, Hem. Étant donné que les Goyim font rapidement Teshuvah, lorsqu'on les avertit, lorsqu'on les met en garde et qu'on leur dit « Regardez ce que vous faites, c'est pas bien, c'est négatif et c'est dangereux », eh bien, ils prennent cela au sérieux. La preuve, voilà, il a été à Nineveh et c'est ce qui s'est passé. Après 3 jours seulement, finish, tout le monde a fait Teshuvah. Israël est qualifié de peuple à la nuque raide. Kiram Keshe Oref. C'est un peuple à la nuque raide. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu après l'épisode du veau d'or. Il dit, Maître du monde, pardonne-nous. On est des gens coriaces, des gens à la nuque raide. Alors on ne veut pas Teshuvah si facilement, si rapidement. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé 48 prophètes et 7 prophétesses. Est-ce qu'ils ont réussi à ramener Am Israël à la Teshuvah, malgré les nombreux avertissements? Cause toujours, tu m'intéresses. La Gemara dit Gdola hasarat atabarat yoter mimemchet neviim vezayin neviot she'amdu leIsraël shelo yachziram lemuta vela hasarat atabarat. Quand Achashverosh a retiré son anneau du sceau royal pour le remettre à Haman,
qui avait sollicité le roi pour exterminer Chas Shalom Israël, le roi a acquiescé. Et pour lui prouver son adhésion à son programme, à ce plan maléfique, il retire son anneau et il le donne à Haman. À ce moment-là, c'était un tremblement de terre sous les pieds d'Israël. Les bénis d'Israël ont réagi. C'est là qu'ils vont jeûner 3 jours et 3 nuits. C'est là qu'ils vont faire une teshuva shlema. Hein? Quand ils sont au bord du précipice. Exactement. Ça veut dire que quand ils ont vu le danger concret, là ils ont réagi. Alors que les habitants de Nineveh, un prophète qui vient les voir, tout de suite, il écoute. Yona a eu tellement peur que le Satan, l'accusateur dans le ciel, exploite cette situation de la Teshuvah des Goïm pour accuser Israël en disant qu'Israël ne fait pas Teshuvah. Il a eu tellement peur de cela, de cette accusation, qu'il a dit « Je préfère fuir Eretz Israël, ne plus avoir de message prophétique, comme ça je ne serai pas contraint d'aller ramener les habitants de Nineveh, de Ninive, à la Teshuvah. » On le sait que les maîtres d'Israël sont prêts à se mettre en danger eux-mêmes personnellement, à se sacrifier pour protéger et sauver leur peuple, comme des bergers fidèles. C'est ce que Moshe Rabbeinu avait dit à Kadosh Baruch Hu après la faute du veau d'or. Si tu pardonnes cette faute, très bien. Sinon, efface-moi de ton livre. Ve'im ayin mehenina misifrecha asher katavta. Yona, pareil. Il se met en danger pour ne pas accuser Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël est un peuple à la nuque raide? En plus, mon cher Rabbeinu s'en sert comme argument pour qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. C'est une qualité ou c'est un défaut? Comment il évoque cela comme argument pour qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne? C'est un défaut, mais qui parfois devient une qualité. Am Israël était comparé à une noix. La noix, Elginat Egoz Yaradti. La différence entre la noix et tous les fruits. La noix, la coquille dure. Pour accéder aux fruits, tu dois prendre un marteau, un casse-noix. Alors qu'une pomme, tu la manges avec la peau. C'est vrai. Mais d'autre part, l'avantage de la noix, c'est que si ça tombe par terre, rien ne s'est passé. Tu l'as jeté dans la poubelle, rien ne s'est passé. Ça a été emmené à la déchetterie, tu récupères la noix, tu l'ouvres, le fruit à l'intérieur, il est frais, prêt à consommer comme s'il tombait de l'arbre. Cette coquille est protectrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce caractère coriace du peuple juif lui a fait valoir justement ce mérite et privilège d'être élu pour recevoir la Torah. La Gemara dit dans Masechet Betza, Shlosha Azim Hem. Il y en a 3 qui sont qualifiés d'audacieux. Kelev Bahayot, le chien parmi les animaux, il n'est pas le plus fort, mais il se fait entendre le plus, il aboie toujours. Tarnegol Barofot, l'oiseau, parmi les oiseaux, c'est le coq. Il n'est pas le meilleur, mais ô combien il crie, coucouricou, tout le monde doit l'entendre. Tarnegol Barofot, Ve Israël Baumot, Israël parmi les nations. C'est pas le peuple le plus fort, mais à la radio, on occupe combien de l'espace des médias? Israël, 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 Israël. Bon. Il y a un chauffeur de taxi à Milan, quelqu'un qui m'a raconté. Il a dit combien, le juif qui demande au chauffeur de taxi, un Italien, il lui dit il y a combien de juifs qui habitent ici? Il a dit je pense 15 millions, 16 millions. Il lui a dit ça c'est ce qu'il y a peut-être dans le monde entier, hein, encore. Am Israël, ils sont tellement azim qu'on a l'impression qu'ils sont partout. Parce que quand ils sont là, on les entend.
Alors, ils font parler d'eux. Ce caractère dynamique et énergique d'Israël a été la raison pour laquelle Dieu leur a donné la Torah. On pourrait traduire cette Gemara simplement en disant, eh bien, comme ils ont cette azout, cette audace, ce caractère ténace et coriace, c'est pour ça qu'il a fallu leur donner la Torah pour les calmer un petit peu. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer simplement la Gemara. Mais ce n'est pas ce que dit le Ramban. Rabbi Moshe ben Nachman, qu'on appelle Nachmanide communément, dit que les fikar nitna Torah l'Israël, les fichem azin, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a voulu qu'elle soit éternelle, définitive, qu'elle soit véhiculée au travers de tous les temps, que rien ne puisse l'éteindre. Il fallait la donner à un peuple responsable qui prenne sur lui cette mission, ce rôle d'être retransmetteur de la Torah. Ad biat Mashiach. Malgré tous les obstacles, il y a eu un peuple qui a été capable de relever ce défi. Am Israël. Am Israël, quand ils ont reçu la Torah au pied du mont Sinaï, ont reçu cette mission de retransmettre la Torah. D'or, d'une génération à l'autre. D'or les dor yeshabach ma'asecha, ugvorotecha yagidu. Am Israël s'est retrouvé confronté durant son histoire à tant d'obstacles, à tant de menaces, à tant d'hostilité. Combien de peuples ont essayé de lui arracher cette Torah, de la déraciner de ses sources spirituelles. Il y en a un qui a réussi. Am Israël était prêt à danser dans les flammes de feu, à chanter Shema Israël sur les bûchers. Akadosh Baruch Hu dit à ce peuple, qui est az, qui est audacieux, c'est à lui que je donne la Torah, parce qu'il n'y a que ce peuple qui sera capable, avec fierté, de lever haut le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. Le message divin est retransmis intégralement. Le Sefer Torah ne manque pas une lettre. Ce patrimoine héréditaire continue d'être transmis. Donc c'est vrai qu'on est Kesher Oref, on est le peuple à la nuque raide, mais c'est aussi une qualité. Parce que lorsqu'on fait Teshuvah, on ne fait pas une Teshuvah comme à Ninvé. Les Goïms de Ninvé ont fait Teshuvah très vite, mais les Chachamim nous racontent que quelques jours seulement après, ils sont retournés à leur habitude, ils ont repris leurs mauvaises habitudes, et à nouveau le vol, et à nouveau les mauvais comportements. Chasse la nature, elle revient au galop. Chez Am Israël, c'est doucement mais sûrement. C'est vrai qu'on ne réagit pas tout de suite au premier discours. Ce soir, vous allez voir, on va rentrer à la maison, on ne va pas faire Teshuvah tout de suite. Mais Am Israël, quand il décide de le faire, et qui s'inscrit dans cette démarche positive, c'est avec fermeté, avec conviction et avec force. C'est durable. La Teshuvah de la fin des temps. Veshavta ad Hashem Elokecha veshamarta mekolo veshivcha el eretz avotecha. Akadosh nous promet que quand Israël va s'investir dans cette démarche positive de Teshuvah collective, et bien cette Teshuvah authentique, elle sera pour l'éternité, elle sera définitive. Uba letzion goel ulshave pesha beyaakov. Vanizot beriti otam. Rabotai, ça c'est le premier message de la Haftara de Yona que nous lisons à Kippour. Selon la compréhension du texte, compris littéralement, selon la traduction qu'on vient de donner, qui est la traduction simple du texte.
C'est ça le pirouche, c'est ça le pshat. Mais le Gaon de Vilna nous éclaire par un deuxième commentaire, mais cette fois-ci, il est d'une toute autre dimension. Il n'est plus de l'ordre du pshat, mais du remez. C'est-à-dire qu'il va interpréter tout le texte de Yona, non pas selon la réalité de l'histoire de ce récit, mais comme si c'était une allégorie, une métaphore, pour nous décrire la vie de l'être humain sur Terre. Toute l'histoire de l'homme dans ce monde. Avec la leçon de morale qu'il y a à en tirer. C'est très fort, c'est très beau, parce qu'il se base sur le Zohar HaKadosh pour expliquer que Yona fait allusion à la Neshama. La Neshama est pure comme la colombe est symbole de pureté. La colombe, Yona, Yona c'est le nom du prophète, mais en hébreu Yona veut dire la colombe. Et donc, la Neshama, quand elle est dans le ciel, elle est dans son état de pureté. Akadosh Baruch Hu envoie la Neshama, envoie la Yona sur terre. La Neshama, elle est positive dans l'absolu, exactement comme la colombe. Vous voyez combien de fois la colombe est symbole de ce qui est positif. Exemple. La Gemara va dire dans Masechet Eruvin que si la Torah n'avait pas été donnée, eh bien nous les hommes, nous aurions pu déduire les bonnes attitudes et les bons comportements des animaux. On aurait pu apprendre des animaux, ils nous auraient servi d'exemple. Par exemple, on aurait compris qu'il ne faut pas voler de la même façon que la fourmi ne vole pas. La fourmi n'est pas voleuse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir en campagne des fourmilières. Vous avez un trou dans la terre, vous avez des milliers de fourmis qui sortent de la terre. Chacune va chercher quelque chose. Quand il y en a une qui a pris un grain de blé dans sa bouche, elle a transporté, elle n'avait pas la force de continuer son trajet, elle a posé ce grain de blé. Elle va aller s'aérer, prendre un peu de force, elle va souffler, et va revenir dans un quart d'heure. Il y a eu 1000 fourmis qui sont passées à côté du grain de blé, aucune ne va voler, ne va toucher ce grain. Ils flairent, ils sentent que ça appartient à une fourmi, ils ne vont pas lui voler. Eh bien, on aura appris Gezel Minemala. On aurait également appris le Derech Eretz Mitarnegol, Tsni'ut Mehatul, Ve'arayot Miyona. On aurait appris par exemple la pudeur du chat. Le chat, quand il va faire ses besoins, eh ben, il va gratter dans le sol et il va enfouir ses excréments pour pas qu'on le voie. Pas comme le chien, n'importe où il fait, devant tout le monde, dans la rue, vous le voyez, il ne se gêne de personne. Le chat, vous ne le voyez pas faire. Il va se cacher, il va même cacher ses excréments. Donc, il a même un comportement de discrétion, même par rapport à d'autres domaines. Eh bien, on aurait appris la pudeur du chat. On aurait également pris exemple sur le Tarnegol. Il a un comportement de Derech Eretz avec la femelle. Le coq, il ne va pas directement s'acharner sur la femelle. Il va d'abord adopter une démarche de préliminaire. D'abord, lui faire la cour, tourner tout autour, et être galant, être séduisant. Ensuite, même après l'acte, il va même déployer ses ailes pour la caresser. Et Chachamim nous disent qu'il met ses ailes jusqu'en bas, jusqu'au sol, il la couvre comme ça, comme s'il lui disait je te promets que si tu es d'accord, eh ben, je t'offrirai un manteau qui ira jusqu'en bas, jusqu'au sol. C'est-à-dire, je vais te recouvrir d'une très belle robe, mademoiselle Poule. Et une fois qu'il a terminé, eh ben, il lui dit, écoute,
Je te promets que si j'avais les moyens, je l'aurais acheté. Malheureusement, je n'en ai pas les moyens. Alors, il a dit, si j'avais les moyens, comme ça il dit, si le coq avait des moyens et qu'il ne te l'achète pas, que sa crête lui soit retirée. C'est une façon de dire que le Tarnégol, il a une démarche douce et tendre vis-à-vis de la poule. Et ben, les hommes, avec les femmes également, un mari avec son épouse doit adopter une démarche toujours de courtoisie, de galanterie, de séduction. J'avais bien aimé ce qu'un bonhomme ici de notre communauté n'est plus là aujourd'hui. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il disait, tous les jours, c'est la conquête de mon épouse. On ne se marie pas une fois sous la roupa. C'est la même façon de faire. Comme avant le mariage, on sait qu'on a envie d'arriver à la roupa. Alors on essaie de conquérir le cœur de l'autre. Et bien c'est comme ça qu'on doit être toute la vie. Qu'on puisse entendre la voix du Hatan et la voix de la Kala. On les a entendus chanter. C'est quoi la voix du Hatan et Kala? Comme le Hatan et la Kala, comment est-ce qu'ils s'adressent l'un à l'autre? Avec courtoisie, avec délicatesse, avec politesse, avec finesse. Parce qu'on est Hatan et Kala. On a un but, on a un objectif qu'on veut atteindre. Et ben c'est toute la vie comme ça. Pas se dire, ça y est, c'est déjà dans ma poche, aujourd'hui je peux me permettre de me comporter n'importe comment. Ça, je le dis entre parenthèses, par rapport au fait qu'on aurait appris Derech Eretz Mitarnegol. Mais on aurait appris aussi Arayot Miyona. La fidélité dans le couple, on aurait pu le déduire du comportement de la Yona. La colombe, lorsque la femelle a croisé son mâle, plus jamais elle ne va connaître quelqu'un d'autre. Elle reste fidèle à son partenaire pour la vie. Et bien de la même façon, on aurait appris de la Yona cette fidélité. La fidélité de la colombe, Yona. Yona, également, sert de référence pour l'accomplissement des mitzvot. La Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, et nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Elisha Baal Kenafaim. Lorsque les Romains avaient interdit aux Juifs de porter les téphilines, il y en a eu un héros, qui est sorti carrément à l'extérieur, dehors avec les téphilines. Lorsqu'un soldat romain l'a aperçu, il se met à courir après, à le poursuivre. Cet homme a vite retiré ses téphilines et les a cachés sous son veston. Lorsque le soldat lui dit « Mais qu'est-ce que tu as sous ta veste ?» Il lui dit « J'ai des kanfei yona, des ailes de colombe. » Il dit « Ah bon ? À voir ça ?» Il ouvre, miraculeusement. Qu'est-ce qu'il trouve dans sa main? Des ailes de colombe. Et la Gemara dit, qu'est-ce qui lui a pris à Elisha Baal Knafaim de choisir des ailes de colombe? Il aurait pu dire n'importe quoi, une baguette, je ne sais quoi, un pain. Pourquoi des ailes de colombe? Et la Gemara de répondre que Elisha Baal Knafaim s'est dit, Ham Israël a été comparé à la colombe. Pourquoi? De la même façon que la colombe, sa seule protection, c'est ses ailes. Pour fuir l'ennemi ou pour se débattre contre lui. Ainsi les Bnei Israël. C'est quoi leurs ailes? C'est les mitzvot. Ma yonak nafeha meginot aleha af Israël ha mitzvot meginot alehem. Une fois de plus la colombe. Encore la colombe, c'est celle qui est capable de se dévouer, de se soumettre totalement. Lorsqu'on fait la shrita aux animaux, en général, vous avez remarqué, ils se débattent terriblement. Ils ne supportent pas que quelqu'un veuille les agresser. Alors ils se débattent. La yona, la colombe, c'est l'oiseau qui se laisse faire. On lui fait la shrita, il ne se débat pas, il ne bouge pas. Alecha horagnu kolayom. Am Israël a été prêt de se sacrifier pour Dieu lorsque les Romains, les Grecs nous interdisaient de faire des mitzvot, on les accomplissait quand même. Et le Midrash dit qu'on posait la question à celui qui a fait la mila à son fils, Malecha yotze lehareg.
Malecha yotze litzalev, al shemalti et beni, al shenatalti lulav. Celui qui s'est fait tuer parce qu'il avait fait la mila à son fils. L'autre qui a pris le lulav, il s'est fait tuer pour cela. Alecha horagnu kolayom. Hachem, nous, envers toi, on se comporte comme une colombe. On se soumet à ta volonté sans se débattre. On sait qu'on court des dangers. Mais pour toi, on est prêt à tout. Rien n'est trop demandé pour toi. Donc la Yona, symbole de tout ce qui est positif. Voilà pourquoi elle représente la Neshama, selon le Zohar. Mais il y a également un aspect négatif dans la Yona. Il y a un pasouk dans le livre de Hoshea qui dit « Yona pota enlev ». La Yona, elle est bête. Elle n'a pas d'intelligence dans son cœur. Elle n'a pas de discernement. Quelle est la sottise de la Yona? C'est que lorsque le chasseur veut la piéger, il met quelques graines de blé de céréales, quelques graines de pain, et la Yona, elle vient et elle grignote cette petite miette, et c'est comme ça qu'elle est à la merci du chasseur qui veut la capturer. Mais ça va pas. Qu'est-ce que tu te laisses séduire par ces petites miettes-là? Yona pota enlev. Pota, ça veut dire petit, quelqu'un qui est sot, qui est bête, insensé, mais également ça vient du mot nifta, pitouille. La séduction en hébreu, ça s'appelle pitouille. Yona pota. La Yona, elle se laisse séduire. Ça représente quoi? Ça représente le challenge que l'homme doit relever dans ce monde. La Yona, elle est envoyée sur terre, la Neshama est envoyée sur terre, elle est pure, elle est positive, elle a un potentiel énorme d'énergie positive, mais elle a également ce rôle à jouer, lequel? De résister à la tentation de toutes les séductions du Yetzer Hara. Alors maintenant, comprenons le texte. Hachem envoie Yona à Ninvé. Qu'est-ce que ça signifie selon le Pirouche du Gaon de Vilna? Hachem envoie la Neshama dans ce monde. Il envoie dans ce monde. Et pourquoi est-ce que Ninvé représente le monde? Écoutez ce que dit le Gaon. Il dit que Navé, le mot Navé, c'est une maison. Navé. Alors, en hébreu, Navé, c'est aussi une maison. C'est l'un des synonymes de maison. Ce monde, c'est la maison de Dieu. Car au moment où Akadosh Baruch Hu décide de créer le monde terrestre, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas suffi du monde céleste? Parce qu'il voulait que sa Shekhinah réside sur terre, dans un monde d'humains, car Akadosh Baruch Hu est plus glorifié par les humains que par les anges. Les anges n'ont pas d'Yetzer Hara. Il n'y a rien qui ne les écarte et les éloigne de Dieu. Qu'ils chantent la gloire divine, c'est normal. Mais que les humains qui se trouvent dans ce monde ici-bas, malgré toute la matérialité de ce monde, ils arrivent à reconnaître l'existence de Dieu et de le servir, ça c'est vraiment de la gloire pour Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a voulu que la Shekhinah réside sur terre. Ninvé, c'était là le Navé. La maison de Dieu était là. Malheureusement. L'être humain n'a pas été suffisamment intelligent. Adam Arishon, dès le début, il a fauté. Il a consommé du fruit interdit. Il a fait abstraction de la volonté divine. Et bien, Kadosh Baruch Hu va dire, dans ce cas-là, je ne me complais pas dans cette maison. J'en ressors. Et Hachem quitte ce monde terrestre pour s'installer dans le premier ciel. Après la faute de Caïn qui tue son frère Hevel, premier crime de l'humanité, Akadosh Baruch Hu s'éloigne davantage au second ciel. On arrive à une génération qui s'appelle Dor Enoch, qui vont commettre la faute d'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu s'éloigne au troisième ciel. On arrive au Dor Amaboul, la génération du déluge, quatrième ciel. Après, on a le Dor Apalaga, la génération de la tour de Babylone, ceux qui ont voulu livrer guerre à Dieu. Après, on a la génération
de Sédom va Amora. Ensuite, on a les Mitzraïm. Akadosh Baruch Hu s'éloigne davantage et il s'installe dans le 7e ciel. Et c'est là que s'applique le passouk à Shamaim, Shamaim, Lachem, Ve'aretz Natan Livnei Adam. Les cieux, dans les hautes sphères célestes, se trouve la résidence divine pour laisser dans ce monde que l'homme, en quelque sorte, sans ressentir la présence de Dieu. Mais à l'origine, initialement, le projet divin, c'était de faire de ce monde la maison d'Akadosh Baruch. Ninvé. Hachem envoie Yona à Ninvé. La Neshama l'est envoyée sur terre. Quelle est sa mission? Quel est son rôle? Écoutez bien ça. C'est très très fort. La mission de chaque Neshama sur terre, c'est de ramener les autres à la Teshuvah. Comme Yona devait ramener les habitants de Ninvé vers Hachem, et bien chacun a pour responsabilité de rapprocher son entourage, son environnement d'Akadosh Baruch Hu. Au point où la Gemara va dire, celui qui a une influence sur son entourage proche, sur sa famille, eh ben, il est tenu responsable pour cela. Si eux fautent, il est tenu responsable. Si il est écouté par les habitants de sa ville, de son pays, eh ben, si eux fautent, il est tenu responsable pour cela. Celui qui est écouté par le monde entier, il est responsable pour le monde entier. C'est-à-dire qu'on est tous là, pas seulement pour soi, mais surtout pour aider les autres. Yona est envoyé à Ninvé. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? D'aller vers Tarshish. Yona rentre dans le bateau. Que représente le bateau? Il correspond au corps qui incarne l'âme. Le corps est le véhicule de la Neshama. Le bateau est le véhicule de Yona. À quoi sert un bateau? Il sert à arriver à destination. On veut atteindre un objectif. La mer n'est pas un but en soi, n'est pas un lieu de résidence, la mer. Dans la mer, on est tout le temps en mouvement. On avance vers la terre. La terre, c'est la destination. La mer, c'est le lieu de passage. La mer, ça représente le Olam Hazé, la terre, le Olam Haba. Donc en effet, le but, c'est d'arriver, de se préparer, de voyager, de se préparer pour le Olam Haba. Le bateau sert de véhicule à Yona. Le corps permet à la Neshama de vivre dans ce monde. Car sans le corps, on ne peut pas atteindre l'objectif, le Olam Haba. Sans le corps, comment tu vas faire les mitzvot? Tu peux faire des mitzvot sans le corps? Comment tu vas manger de la matzah s'il n'y a pas de corps? Comment tu vas faire le lulav? Comment tu vas faire la mitzvah de tzedaka? Comment tu vas mettre les téphilines? Mais c'est le corps, le bateau. C'est lui qui transporte l'âme vers le Olam Haba dans le sens où la Neshama se sert du corps comme moyen de mériter tous les srouyot, grâce à l'étude de la Torah avec le corps, grâce à l'accomplissement des mitzvot avec le corps, et ainsi de suite. Mais malheureusement, une fois que la Neshama elle est là, au lieu de se servir du corps pour l'exploiter, l'utiliser, pour atteindre l'objectif requis, faire Torah et mitzvot, alors c'est plutôt le corps qui l'entraîne vers n'importe où. Pourquoi? Parce que maintenant, Yona, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller vers Tarshish. Que signifie Tarshish dans ce contexte? Le Gaon de Vilna cite des versets à l'appui pour dire que Tarshish, c'était le lieu de la forte concentration de richesses. L'or, l'argent, les mines de diamants se trouvaient à Tarshish. Plein de psukim dans le Navi qui le démontrent. L'homme, il arrive sur terre, toute sa vie, qu'est-ce qu'il veut?
conquérir, conquérir, conquérir. Acquérir, acquérir, acquérir. Donne, donne, prendre, prendre. C'est ça l'objectif. C'est ça ce qui doit être la vocation du Ben Israël sur terre. Juste la matérialité. C'est ça ce qui se passe. Yona est envoyé à Ninvé, la maison de Dieu. Et il va vers où? Vers Tarshish. Uniquement la recherche de plaisir matériel, d'enrichissement. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu le rappelle à l'ordre. Ça commence à souffler, la tempête commence à souffler, et les vagues montent de plus en plus haut. Ce sont les péripéties de la vie. Ce sont les difficultés que l'on rencontre durant son existence. À un moment donné, ça devient très aigu. Situation insupportable. Jusqu'à carrément, quand la personne se trouve dans les derniers moments de sa vie, dans une impasse sans issue. Et finalement, Yona quitte le bateau. Finalement, après son passage sur terre, l'âme quitte le corps. Yona n'est plus dans le bateau. Yona a-t-il accompli sa mission? Non. Il a été à Ninvé? Non. Il a ramené les gens vers la Teshuvah? Cette Neshama n'a pas fait le nécessaire. Cette Neshama a terminé sa vie sur terre sans jouer son rôle, sans remplir sa fonction, sans accomplir sa mission. Cette Yona, cette Neshama, est-elle perdue à jamais? Réponse, non. Elle est engloutie dans le poisson. Le poisson représente, dans ce contexte, la tombe. Yona s'y trouve là-dedans, et dans la tombe, il est envahi de regrets. Il dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Le Gaon de Vilna, dans un autre texte, il dit qu'il n'existe pas dans le monde un plus grand désir que celui qu'a la Neshama, l'âme, lorsqu'elle se retrouve détachée du corps et qu'elle n'a plus la possibilité de faire Torah et Mitzvot. À ce moment-là, elle est saisie d'un tel regret, de tel remords, que ce chagrin, si on en avait dans ce monde un millième, on serait mort de chagrin. Là-bas, je il donne à la Neshama la force de supporter ce chagrin. Mais il n'y a pas de plus grand chagrin que ce regret. Imaginez-vous quelqu'un qui avait énormément d'argent. Il avait des milliards, mais il ne savait pas que c'était de l'argent. Il pensait que c'était des cartons pleins de patates ou de vieux journaux, du papier. Il a dit, allez, on vide la cave, mettez tout ça au feu. Et puis, il s'avère qu'il s'est trompé. C'était des liasses de 500 €, des milliards et des milliards qu'il a jetés au feu. Dès qu'il se rend compte de cela, le bonhomme, il veut se suicider. Il s'arrache les cheveux. Il ne sait plus quoi faire de lui-même. Toute sa vie est tombée en ruine. Tout simplement, il s'était trompé de carton. Quel regret! Il ne dort plus des nuits. Quel chagrin, quel remords! Il se morfond. La Neshama, quand elle quitte le corps, du coup, hop, le voile tombe, l'obscurité du mensonge disparaît, la vérité éclate dans toute sa lueur, sa lumière. Et là, la personne se rend compte de la réalité de la vie. Qu'est-ce qu'on était venu faire sur Terre et qu'est-ce qu'on a fait? On avait des diamants en main. Le temps investi pour l'étude de la Torah. Le temps investi pour l'accomplissement des mitzvot. Ça, c'était les diamants. Mais combien tu en as ramené? Quelques-uns. Tu sais que tu en avais encore des milliards que tu aurais pu accumuler. La Neshama a envie de revenir. Elle a envie de revenir sur Terre. Est-ce que son désir sera comblé? Akadosh Baruch Hu donne l'ordre au poisson de rejeter la Neshama et de l'envoyer à Ninvé,
de renvoyer Yona à Ninvé. C'est le Gilgoul. C'est la réincarnation de l'âme dans une nouvelle vie, dans un corps nouveau, où Akadosh Baruch Hu lui donnera l'occasion à cette Neshama de réparer ce qu'elle n'avait pas accompli dans une vie antérieure. Et là, cette fois-ci, Yona va aller à Ninvé, dans la maison de Dieu, et il va ramener les gens à la Teshuvah, c'est-à-dire que chacun va faire ce qu'il peut. Tu apprends quelque chose, partage-le avec les autres. Diffuse-le au plus grand nombre. Ne reste pas indifférent devant ceux qui se trompent et qui vivent dans l'erreur. Ne dis pas à chacun pour soi et Dieu pour tous, Shalom alaïch nafshi, tout va bien pour moi, après moi le déluge. Non. Sois conscient que tu as une mission. Tu fais partie de ce puzzle. Ce puzzle-là qui constitue l'humanité, chacun a besoin de l'autre pour se compléter. Partage avec les autres. Apporte ce que tu sais aux autres. Et donc, c'est à ce moment-là que Yona arrive à achever sa mission. La moralité de l'histoire, ce qu'on en déduit de cette interprétation du Gaon de Vilna, c'est que finalement, bon gré, mal gré, on fera teshuva. Tôt ou tard, la personne va devoir achever sa mission, se construire comme Akadosh Baruch Hu le désire. Seulement, on peut prendre cette décision par le libre arbitre, volontairement, personnellement, sans attendre aucune contrainte. Et là, cette teshuva, elle est ô combien méritante. Sinon, Akadosh Baruch Hu ne laissera personne se noyer. Ki lo yidach mimcha nidach. Im yeh nidachacha biktzeh hashamayim, misham yekabetzcha Hashem Elokecha, ou misham yikachecha. Même si tu t'es éloigné au bout du ciel, de là-bas, Akadosh Baruch Hu va te récupérer. Il n'est pas nécessaire d'attendre, d'être contraint pour faire cette teshuva. Soyons intelligents, c'est le bon moment. Maintenant, c'est Rosh Hashanah dans 2 jours. Aseret Yemei Teshuva, Kippour. Soyons intelligents, saisissons ce moment propice, ce moment extraordinaire d'élévation spirituelle, parce que Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous. Il nous tend la main. Yemincha peshuta lekabel shavim. Ta droite, elle est tendue à ceux qui veulent faire teshuva. Je terminerai juste en disant que ces 10 jours, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, Chachamim nous disent, c'est le moment où Hachem est présent parmi nous. Dirshu Hachem beimatseo kera'uhu beyoto karov. Réclamez Dieu quand il est là, suppliez-le quand il est proche de vous. Elo aseret yamim sheben Rosh Hashanah leyom HaKippurim. Yehi Ratzon, que toute notre filote soit agréée par Kadosh Baruch Hu, et que notre teshuva soit une teshuva shlema, qui nous aide à nous investir davantage dans ce qui est bon, dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, et que par le mérite de nos efforts conjugués, qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur nous toute sa miséricorde, sa pitié, afin que cette année nouvelle soit une année de douceur, de bonheur, de très bonnes nouvelles, et Yehi Ratzon, Geoula Shlema Bimhera B'Yamin.